Bonjour tout le monde, voilà je me présente, je suis Michel Delat. Je me permets d'alerter un petit peu toutes les personnes qui voudraient faire des projets au Sénégal, car il y a un gros problème foncier dans tout le pays. Moi j'en ai subi les conséquences. En effet, j'ai acheté un terrain en 2009 à la communauté rurale de Sindia. J'ai préféré payer pour éventuellement éviter les soucis que j'ai actuellement depuis maintenant 5, 6 ans, 6 ans d'ailleurs, avec le maire de Sindia, qui s'appelle Tchanodjan, et qui a beaucoup de problèmes fonciers, parce qu'en fait, il revend les terrains, enfin, c'est un escroc. Évidemment, il emploie souvent des hommes de paille, comme Monsieur Sellé, ou d'autres, qui servent, disons, un petit peu de parade, entre guillemets, de garde-fou, ou de barricade, je dirais, contre Monsieur Tchernodjan, qui se sent tout puissant. C'est à croire que c'est le roi de Sindia. Moi, le problème, c'est que j'ai voulu faire un parc de loisirs d'une dizaine d'hectares, juste à l'entrée de la réserve de Bandia, super bien situé pour ce type d'activité. J'ai réussi à avoir que 6 hectares. Bon, mon projet a dû être amélioré par rapport à l'étude de marché, je dirais que j'ai fait sur place, les besoins locaux, etc., et régionaux. Donc j'avais amélioré nettement mon projet pour justement, et mon but premier était aussi d'animer la région, mais aussi d'apporter l'emploi à une centaine de personnes sénégalaises, avec des commerces, avec de l'emploi direct, ou même des choses indirectes de toute façon, puisqu'on sait très bien qu'une activité entraîne automatiquement un développement local important, sans compter les taxes, les impôts, etc., qui auraient pu en découler. Il se trouve que Monsieur Tchernodjan, la mouche l'a piqué, comme on dit. Et puis en 2015, il a décidé, sans prévenir, sans faire la procédure habituelle, je dirais, de me retirer le terrain, surtout que j'avais quand même payé une somme exprès, parce que c'est vrai que quand on reçoit un terrain gracieusement, on a soi-disant 2 ans pour le mettre en valeur. Ben, il se trouve que c'est valable, surtout si on y fait quelque chose, si c'est pour y faire une activité, disons, indispensable à la région, style hôpital, chemin de fer, autoroute, enfin bon, une bonne raison de reprendre le terrain. En fait, il a repris le terrain, il a rasé complètement, ce que je voulais surtout pas faire, parce que si je veux faire un projet en Afrique, c'est pour la nature, l'écologie, etc., etc., et pas pour tout raser, tout bétonner, etc. Donc il se trouve qu'en plus de ça, une partie d'environ 1,5 hectare a été construite avec une ferme, une station d'essence par Monsieur Diakate. Ce dernier s'est débrouillé, je ne sais pas comment, à pouvoir avoir du terrain, moyennant certainement finance à Monsieur Tchernodjan, parce que ce qui compte pour lui, c'est l'argent, 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 et pas du tout l'intérêt du peuple. Ça, il n'en a rien à faire. Ce qui compte, ce sont ses poches, principalement. Donc en plus de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la surface qui a été construite, non seulement j'ai acheté les peines, donc en plus, donc il n'y avait aucune raison de construire sur cette surface-là, mais en plus de ça, c'était pas indispensable de mettre cette station-là et cette ferme-là. Il y a assez de place au Sénégal, même sur la route Dakar-Mbourg, pour le placer 500 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin. Hein. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc je trouve ça regrettable qu'un seul personnage comme M. Tchernodjan, qui est fort critiqué sur sa zone, pour son incapacité, sa malhonnêteté, son côté escroc, parce qu'en fait compte c'est une mafia, n'hésitons pas à appeler les mots, hein, de toute façon un chat c'est un chat comme on dit. Donc je trouve regrettable que malgré mes tentatives, disons, de règlement d'abord à l'amiable d'une part, pour qu'il me rachète le terrain au prix actuel et pas au prix d'il y a 11 ans, parce que comme vous le savez, tout augmente, malheureusement. Et en plus de ça, la justice de Thiès, où le dossier a traîné, renvoyé, etc., fait qu'en fait, c'est la technique du Sénégal et des Sénégalais, c'est faire durer les choses pour qu'on passe l'éponge, comme beaucoup d'autres font d'ailleurs, puisque il y a beaucoup de toubabs, comme on dit, d'Européens, qui finalement perdent leur temps, leur argent. Moi, en plus de ça, j'ai perdu ma santé, puisque j'ai eu, à cause de ce choc, disons, émotionnel, un problème cardiaque. Donc tout ça mis ensemble, j'avoue que je ne suis pas très rassuré même pour l'avenir, parce que certes, il y a un effort qui est fait pour améliorer tout ça, mais il y a tellement de choses à faire dans le pays qu'il y a un travail pour au moins 30 ans.
puisque de toute façon, il n'y a plus de papier de fait depuis des années, donc tout le monde se prétend propriétaire, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai préféré avoir affaire à un maire, enfin normalement, qui, disons, pouvait rassurer un petit peu l'investisseur que j'étais. Parce que ce projet, parfaitement intégré à la réserve de Bandia, à Acrobaobab, à Baobab Soleil, qui est un campement pas loin, aurait, disons, permis de dynamiser un peu le tourisme. Parce que d'un côté, vous avez l'État qui prétend favoriser le tourisme, qui dit qu'ils vont faire un effort là, dans ce secteur. Et puis quand on apporte un nouveau projet, parce qu'il n'y en a pas 36 au Sénégal, je me dis, bon, ben, je ne vais pas avoir trop de bâtons dans les roues, parce que c'est vrai que créer une entreprise, ou que ce soit, c'est pas évident. Mais si en plus de ça, la région, le gouvernement ne fait rien pour un petit peu faciliter les choses et régler les problèmes, je dirais, rapidement, bah, c'est pas une zone qui va, disons, se développer à un rythme, disons, fou. Sauf bien sûr si vous investissez dans le pétrole, enfin dans des domaines comme des grandes sociétés européennes, américaines, chinoises. Mais si vous êtes un petit, entre guillemets, qui n'offre qu'une centaine d'emplois, comme si le chômage n'existait pas au Sénégal, je m'excuse, mais une ferme, ça ne représente pas grand monde. Il y a peut-être 3 personnes, 4 personnes. Une station d'essence, je suis désolé, mais c'est pas beaucoup mieux. Je vois pas tellement le but, à part le côté financier qu'il a préféré, plutôt que le souci, disons, de bien faire pour ses électeurs, puisque bientôt c'est les élections municipales. Donc je sais qu'il est fort critiqué par beaucoup d'associations, beaucoup de journalistes, etc., et l'opposition, bien sûr, et j'espère que cette petite vidéo permettra éventuellement d'avoir quand même un appui quelconque, mais aussi, pourquoi pas, de trouver des gens qui ont le même problème pour faire une union, je dirais, autour d'un seul candidat pour pouvoir battre, disons, Tchernodjian, parce qu'il ne mérite pas de continuer à encore faire un deuxième mandat. Deuxièmement, j'en profite, puisque je suis là, pour voir si des fois, parmi vos relations, vous connaissez quand même des investisseurs qui voudraient faire ce parc, malgré tout, puisque c'est quand même un bon projet, tout le monde me le dit, mais que bon, je suis tombé, comme vous dites au Sénégal, sur la mauvaise personne. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises personnes, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment aptes et capables de défendre un petit peu des phénomènes comme les miens. Donc je vous encourage tous à vous méfier de Scindia, bien sûr, de Tchernodjian surtout, parce qu'il peut être, après, on ne sait pas dans quel domaine, enfin s'il n'est pas réélu évidemment, ce que je crains c'est qu'il soit réélu, malgré tout, parce qu'il a le soutien, disons, du président apparemment Macky Sall. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, vous prévenir, ça sert pas, tant pis, mais au moins le message est passé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.